Coucou, c'est Amétrine. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid et de Jenna Della Grotalgia. Voilà, donc c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps, mais je crois qu'il est sorti au mois d'avril 2022. Alors moi j'ai bien aimé le fait qu'on nous propose un oracle sur le travail des énergies. Alors qu'est-ce que nous dit donc Colette Baron-Reid sur cet oracle? Alors, le chiffre 7 est un nombre sacré d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Le système de chakras le plus couramment adopté reconnaît d'ailleurs 7 centres d'énergie existants dans le champ subtil du corps humain. Dans ce coffret, vous découvrirez 49 cartes créées par Colette Baron-Reid et magnifiquement illustrées par Jenna Della Grottaglia, afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens intégrés des 7 chakras dans notre monde moderne. Grâce au livre de 148 pages, vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie et déterminer la manière dont vous évoluez dans ce monde, la façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix, et au fil de la pratique, vous recevrez des conseils avisés pour vous guider vers l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit. Voilà, donc Colette Baron-Reid est une enseignante spirituelle intuitive et médium de renommée internationale, et ses livres et ses oracles sont publiés dans le monde entier. Donc voilà, donc celui-ci donc en version française, je crois qu'il est sorti en avril 2022. Alors pour me connecter à cet oracle, évidemment j'ai choisi un objet avec une énergie très puissante. C'est donc un cœur en labradorite. Il est vraiment magnifique. Alors j'adore ce cœur parce qu'il m'a été offert par une personne que j'aime énormément. Et évidemment, la labradorite, c'est un bouclier puissant contre les énergies négatives. Donc, pour pouvoir effectivement se connecter à ces énergies, eh ben, il faut effectivement mettre de côté toutes ces énergies négatives pour faire un bon travail sur les énergies. Voilà pour mon petit objet de connexion. Alors, la boîte est vraiment très sympa. Voilà, vous allez voir, donc voilà, on l'ouvre comme ceci. Voilà, alors on a donc co-créer vos plus belles manifestations. Donc le livret que je vais vous faire découvrir et les cartes qu'on découvrira tout à l'heure. Alors pour le petit livret, voilà, qui reprend l'illustration de la boîte. Alors, on va avoir donc les cartes et leur signification. Vous voyez, vous avez les 7 énergies qui sont représentées. Donc, vous avez l'énergie de la Terre. Voilà, avec les cartes qui correspondent à cette énergie. Les cartes de l'eau, les cartes du feu, les cartes de l'amour et les cartes du son. Et on a les cartes de la lumière et les cartes de la pensée. Alors voilà, donc moi pour mon petit cœur en labradorite, voilà, comme en ce moment je suis assez fleur bleue, donc j'ai choisi de travailler sur l'énergie de l'amour. Alors, une petite introduction, donc l'auteur nous explique donc la signification du chiffre 7, donc dans les différentes cultures et systèmes de croyances. Voilà, je vous laisserai évidemment découvrir tout cela si vous souhaitez vous le procurer. Comment consulter un oracle. Les grands thèmes de cet oracle, donc on va retrouver les différentes énergies
Et à chaque énergie est associée une couleur, hein, donc le rouge pour la terre, l'orange pour l'eau, le jaune pour le feu, verte pour l'amour, bleu ciel pour le son, violet pour la lumière et blanc doré pour les énergies de la pensée. Alors, comment utiliser l'oracle des 7 énergies? Voilà, donc se poser dans un endroit calme, voilà, avec des choses que l'on aime bien. J'aime entourer mes cartes oracles d'objets ayant pour moi une signification particulière, tels que des cristaux, des tissus colorés et des huiles aromatiques. Voilà, bah, comme moi, mon petit monde, hein, que hop, vous découvrez. Voilà, j'ai plein de choses sur mon petit hôtel, hein, des choses que j'apprécie énormément, des choses essentiellement qu'on m'a offertes. Voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo sur les choses de mon petit hôtel. C'est vraiment pour moi des choses extrêmement importantes et qui ont une grande place, hein, dans mon cœur. Ces objets sont vraiment importants pour moi. Bon, voilà. Donc là, je m'écarte un petit peu. Donc, comment utiliser l'oracle des 7 énergies, comment poser les bonnes questions. Voilà, que faut-il savoir à propos de ma relation difficile avec ma sœur, par exemple? Quelle est la meilleure façon pour moi de gérer cette difficulté à laquelle je suis confrontée, etc. Hein. Après, vous vous posez les questions que vous souhaitez. Hein. Évidemment, vous n'allez pas vous référer forcément à ces questions-là. Hein. C'est votre oracle et ce sont vos propres questions. Voilà. Comment interpréter les cartes? Donc là, on a un tirage à une carte. Hein, donc, le tirage voilà, hein, de l'énergie de la journée, de la semaine, par exemple. Le tirage à 2 cartes. On va avoir une première carte d'ancrage, donc qui plonge au cœur du sujet. Voilà, qui vous donne l'objectif principal de la question. Et la deuxième carte qui élabore la situation décrite dans la première carte et peut vous indiquer la juste action à entreprendre. Le tirage à 3 cartes, avec la première carte où vous en êtes, ou ce que l'environnement vous présente. La deuxième carte, ce qui résulte de la première carte, et la troisième, ce qui résultera de l'expérience des 2 premières cartes. Alors après, on est comme d'habitude, on n'est pas obligé, hein, de faire ces tirages-là. On peut faire d'autres tirages, hein, que l'on a dans d'autres livrets, ou complètement inventer ces tirages. On a le tirage du croissant des 7 énergies. Voilà. Alors moi, dernièrement, j'ai découvert un tirage super intéressant qui était proposé par l'influenceuse Sabrina Passion des Oracles. C'est le tirage de la carte activée. C'est-à-dire qu'on va aller repérer dans l'oracle une carte. Par exemple, on souhaite effectivement, par exemple, travailler sur l'instant présent. Donc, on va aller rechercher la carte de l'instant présent dans l'oracle. Et puis, on va prendre les 2 cartes avant et les 2 cartes après. Donc, pour savoir comment travailler sur cette énergie. Alors, elle présente essentiellement ce tirage avec donc les cartes du Petit Lenormand, mais ce tirage peut être adapté aussi bien pour un oracle que pour un tarot. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur la carte activée parce que j'ai trouvé ce tirage hyper intéressant. Voilà, alors on revient à notre oracle. Donc, comment cet oracle vous servira-t-il? Voilà. Donc, on a des petites explications, un petit message de Colette. Et puis après, je crois que voilà, on va avoir la signification de chaque carte avec les mots-clés et puis un descriptif un peu plus complet de la carte.
Voilà. Et la même chose pour toutes les cartes. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on va avoir une petite page sur l'auteur et sur l'artiste, donc l'illustratrice. Voilà pour le petit livret. Alors, je vais vous présenter les cartes. Alors, comme d'habitude, j'ai adoré. Alors, moi, je n'achète pas d'oracle que je n'aime pas, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire à chaque fois que ces oracles que je présente, je les aime bien. Parce que avant de les acheter, soit je les ai vus dans des reviews où j'ai eu la possibilité d'ouvrir la boîte avant de l'acheter. Voilà, alors il m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises surprises en ouvrant la boîte d'un oracle parce que les cartes étaient trop fines. Mais bon, généralement c'est assez rare. Alors, donc le dos de la carte, donc qui représente les énergies. Voilà, on a un mouvement, donc on a vraiment l'illustration de mouvement. Voilà, les petites tranches bleutées, voilà, elles scintillent, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'épaisseur, franchement, on est sur une super qualité. Les cartes sont assez épaisses. Voilà, elles sont mates, donc facilement utilisables. Donc pour les tirages, elles glissent bien. Voilà. Alors, je vais vous faire découvrir chaque carte. Vous allez voir, elles sont splendides. Voilà, elles sont très très colorées, la douce étreinte. Donc là, on doit être sur les énergies de l'amour, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup. Amour infini. Guérir le cœur. Je trouve qu'elles ont un petit côté chamanique que j'aime beaucoup. Exposer et révéler. Elles sont très puissantes au niveau des illustrations et des couleurs. Porter ses fruits. Regardez, celle-là, elle est vraiment splendide. Réveiller le lion. L'appel de la muse. La magie de la terre. Elle est splendide. Dans toutes les cartes, il y a un mouvement. Voilà, il y a une énergie, il y a un mouvement. L'écoute, à l'écoute. Superbe. Respiration profonde. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Moi qui aime beaucoup la méditation et les Bouddhas. Là, on a des petites fleurs de lotus. Elles sont vraiment splendides, ces cartes. J'ai craqué, évidemment. Possibilité infinie. Voilà. Donc, on va retrouver un petit peu des cartes avec un petit peu plus de modernité. Donc, la machine à remonter le temps. Référence sacrée. Regard intérieur. Elle est vraiment superbe, celle-là. La caméra a du mal à se fixer. Je voulais vous la faire voir d'un peu plus près. Elle est superbe. Libération volontaire. Libération. Avec le cœur. Et la clé, la serrure au milieu. Le lâcher prise. S'ouvrir pour découvrir. Elles sont magiques.
ce qui est est. Présence lumineuse. Esprit de gratitude. Souveraineté. Vision éclairée. Qui se ressemble. Le compteur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez rigolo. Voilà, il y a des cartes qui sont un peu plus modernes que d'autres hein, dans leurs illustrations. Donc s'ouvrir à ce qui est. Le pouvoir du but. Au-delà de l'ordinaire. C'est celle que j'avais choisie pour mettre sur ma page Facebook. J'aime beaucoup celle-là. Esprit apaisé. Fabulation et mensonge. Affabulation et mensonge. Ressentir le monde. La puissance de l'action. Le cadeau de l'oracle. Le baiser de la rose. Corps et âme. À la croisée des mondes. Elle est magnifique celle-là. Intention et motivation. Une grande symphonie. Divine matrice. Voir au-delà. Éclat de magie. Voilà. Alors je pense que ce que j'ai beaucoup aimé dans cet oracle, c'est voilà, il y a des petites références bouddhistes, je trouve, avec voilà, tout à l'heure on avait Bouddha, fleur de lotus, voilà. Donc j'aime beaucoup. En parfaite harmonie. Les racines de l'abondance, superbe. Éveil de votre génie inné. Voilà, je vous parlais de chamanisme tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment plusieurs tons hein, dans cet oracle. Il est vraiment complet. On va retrouver l'esprit bouddhiste, l'esprit chamanique. Hein. On va retrouver beaucoup d'énergie de différentes cultures. Illusion et réalité. Oser l'inexploré. Rencontre transformatrice. Grandeur et complétude. Et faites un vœu. Voilà pour la dernière. Alors, on va découvrir donc une petite carte de ce jeu. Alors, vous voyez, elle glisse très très bien. Hop, alors, elles se sont échappées. On va les remettre. Voilà, elle glisse vraiment très très bien. Hop, et ben voilà. Le baiser de la rose. Alors, c'est assez marrant parce que hier, je suis allée dans mon jardin et c'est vrai qu'en ce moment, il fait très très chaud. Et mes petites roses de mon jardin, bah, elles ont du mal à éclore. Et j'ai pu en récupérer qu'une, que j'ai appelée l'unique, hein, que j'ai prise en photo.
et que j'ai mis dans un petit vase. Donc c'est rigolo que cette carte sorte. Voilà, le baiser de la rose, hein, comme si la carte, comme si la rose en fait me remerciait de lui avoir laissé une petite place dans mon petit monde. Voilà, j'aime beaucoup cette carte avec la petite coccinelle. Alors, qu'est-ce que nous dit Colette, hein, donc sur cette carte? Alors, c'est la carte 9. Alors, on est dans la joie, on est dans la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, les désirs reconnus et la réalité des 5 sens. Et bien, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Quand j'ai vu ma petite rose donc dans mon jardin, la seule rose qui avait survécu à la chaleur. Voilà, j'étais dans une extrême joie. Donc voilà, donc c'est une carte qui vraiment va représenter toute la joie de la vie, toute la jouissance de ces plaisirs immenses que l'on peut avoir dans la vie. Donc c'est vraiment une carte très sympa, un petit message vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup cette carte et elle me fait vraiment écho. Voilà donc pour l'oracle des 7 énergies, hein, de Colette Baron-Red. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!